Bainville, il était agnostique. Vous savez, pour comprendre quelqu'un, il faut toujours regarder l'origine sociale, parents, grands-parents, voire même les arrière-grands-parents. Parce que c'est ça qui forme l'âme. On a un héritage biologique, mais aussi on a un héritage social, psychologique, spirituel. Et Jacques Bainville était issu d'un milieu républicain, de la petite bourgeoisie, milieu modeste. Je crois que son père était marchand de bois et il était agnostique. Et c'est ça qui est frappant chez Jacques Bainville. Il est toujours resté agnostique, c'est-à-dire il était né dans un milieu catholique, mais il n'avait pas la foi, et ça c'est une chose, on l'a, on l'a pas, et ça dépend de beaucoup d'éléments. Mais Jacques Bainville, malgré tout, était marqué par une structure catholique, et surtout une époque qui était encore catholique. Maintenant, en France, en 2023, c'est mort. Et sa finesse, son équilibre psychologique, parce que ça aussi c'est important, vous avez des qualités humaines qui rehaussent l'intelligence, et vous avez des défauts qui la rabaissent. Jacques Bainville était un homme fin, un homme droit, et ses qualités humaines rehaussaient et affinaient encore plus son intelligence déjà qui était magnifique. Ce qui est frappant dans les conséquences politiques de la paix, lui, l'agnostique, Jacques Bainville, il avait parfaitement compris l'âme du traité de Versailles. Le problème quand on voit un document, un texte, c'est qu'on voit les mots, M-O-T-S, et on voit les conséquences purement matérielles qu'il faut évidemment étudier. Mais c'est incomplet. Il faut comprendre les référents religieux et philosophiques qui structurent le mental des dirigeants, qui se traduit mental par la rédaction d'un texte. Il y a une formule pour ça, et elle n'est pas de moi, de l'esprit dépend la matière. C'est-à-dire que notre tourne d'esprit fait qu'on s'habille de telle manière, qu'on se tient à table de telle manière, qu'on fréquente telle ou telle personne, qu'on se marie avec telle ou telle personne, etc. On est marqué par nos origines et par une éducation. Et Jacques Bainville, marqué par une structure propre à son milieu, mais aussi grâce à un génie inné, avait malgré tout compris, malgré son côté agnostique, qu'il y avait un fond religieux dans le traité de Versailles. Et c'est tout au début de son livre où il écrit que le traité de Versailles a été fait par des lecteurs de la Bible, pour des lecteurs de la Bible, c'est-à-dire par un esprit judéo-protestant.